Fidèles téléspectateurs de SGG Pro TV, c'est un réel plaisir d'être devant vos postes téléviseurs dans le cadre de cette émission Miroir de femmes. Miroir de femmes, c'est une émission socio-culturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous Madame Chanel Ndelela. Avec elle, nous aurons à parler de la mode, mais aussi de son parcours. Bonjour à vous et merci de me recevoir dans votre émission pour mettre en lumière ce que je suis et ce que je fais. Voilà. Le plaisir est partagé de vous recevoir aujourd'hui. Et avant d'entrer dans le bain de cette émission, pouvez-vous vous présenter pour faciliter la compréhension de ceux qui nous suivent, bien évidemment de nos téléspectateurs? Voilà, je m'appelle Chanel Ndelela. J'ai 24 ans. Je suis enfant de Dieu tout d'abord. Je suis styliste, graduée en technique d'habillement à l'Institut supérieur des arts et métiers. Je suis également activiste au sein de la société civile où je lutte pour les droits des femmes et des enfants. Donc, je suis membre du Parlement des jeunes, dont j'occupe les postes de la présidente de la commission de genre, famille et enfants. Je suis membre de la synergie des jeunes africains pour la construction de la paix et de la sécurité au niveau de l'Afrique. Merci. Ah, wow, vous avez plusieurs casquettes, c'est intéressant, hein? Parlez-nous un peu de votre marque, ce qui nous a un peu motivé, Chani Couture. Voilà, Chani Couture est une marque que j'ai créée il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je l'ai créée juste pour le besoin de l'affirmation de femmes. Nous sommes plus axés sur les vêtements de prêt-à-porter de marque et aussi des vêtements de fêtes, de soirées, des robes de cérémonie, des galas. Mais nous réalisons du fait du sur-mesure pour toutes sortes d'événements. Avec la monde concurrentielle aujourd'hui, il y a plusieurs stylistes qui apparaissent. Comment est-ce que vous faites en sorte pour vous en sortir aujourd'hui dans la société? Bien évidemment, ici à Kinshasa, il y a plusieurs stylistes qui évoluent, que ce soit de l'ISAM, de l'ISETAM, de l'INPP, des autres institutions supérieures. C'est pas facile, comme vous l'avez souligné, la concurrence est vraiment des tailles, ça c'est vrai. Mais la particularité avec, quand je voulais vraiment me lancer dans cette aventure de créer cette marque de Chani Couture, c'est pour faciliter nos clients, en fait en général. Ce que nous faisons, nous avons des services rapprochés, donc nous venons vers les clients, nous prélevons des mesures chez vous à la maison, nous venons vers vous pour les essayages et nous livrons également. Donc c'est comme ça que nous fonctionnons. Et puis nous mettons aussi l'accent sur la qualité des fournitures et puis des matières que nous utilisons. C'est ça la particularité de ce qu'il y a chez Chani Couture. Comme on le dit souvent, ils sont trop chers, hein? Ils ont des prix là un peu très élevés. Mettre taille, papa taille, quartier, on a pris assez. Vous voyez, c'est que vous avez pu dépenser à l'ISA, mais quand les gens viennent chez vous, quand vous avez soulevé sur mesure, là, ce mot-là m'a fait peur, sur mesure, là, donc il faut voir un prix un peu exorbitant, un peu exagéré, où vous avez vos services ont un prix abordable. Comme je l'ai dit, du sur-mesure, donc nos services dépendent de vêtements, de la demande. En fait, ça dépend de la demande du client. Enfin, il ne faut pas non plus exagérer les prix, mais nous donnons les prix par rapport à la qualité du travail. Ce qui est mieux chez Chani, c'est que le client paye à la fin. Après satisfaction, c'est là que le client paye. C'est juste pour mettre quelqu'un en confiance, pour dire que je paye mon argent, pas pour que ça soit où je ne suis pas sûre. Donc, je paye pour un vêtement que j'ai vu, je portais, je suis très sûre. Donc, nous mettons vraiment l'accent sur la qualité. Les problèmes des prix, tout dépend de la matière qu'on utilise, des tissus. Il y a des tissus qui coûtent beaucoup plus cher que les autres. Il y en a qui coûtent moins cher. Donc, quand vous venez chez Chani Couture, nous avons un catalogue où nous vous proposons toutes sortes de tissus, de matières. Et par rapport à votre budget, et ensemble avec nous, avec nos créateurs, nous voyons comment vous pouvez proposer une tenue qui va avec les budgets que vous avez. Madame, dites-nous un peu, y a-t-il une différence entre le modéliste, soit le modélisme et le stylisme? Les gens qui font la mode et le styliste, y a-t-il une différence? Vous êtes experte, vous avez fait l'ISAM comme vous venez de le souligner tout à l'heure. Est-ce qu'il y a-t-il une différence?
Ouais, il y a une différence au niveau de l'exécution, mais nous sommes tous des artistes. La différence n'est pas sur le côté où nous qui sommes de techniciennes, parce que moi je fais la technique d'habillement, genre la couture, nous sommes axés sur la technique et la pédagogie. Donc nous sommes des pédagogues, nous pouvons former et encadrer d'autres personnes. Alors que le modéliste sont plus axés sur le côté artistique. Ils sont là pour créer forme de modèles, de formes, de traînes, de habits extravagants que nous voyons dans des festivals. Les modélistes sont axés sur les côtés couleurs, formes, fluides, tout ce qu'il y a avec. Et les couturiers sont axés sur les côtés techniques, donc côté exécution, réalisation et puis finition. Aujourd'hui, avec le développement de notre pays, en tant qu'experte, quel est l'apport de la mode au sein de notre société aujourd'hui à Kinshasa et pourquoi pas en RDC? Malheureusement, je pourrais le dire avec beaucoup de regrets et de sincérité, c'est que avec le temps, la mode va de plus en plus mal. Parce qu'au début de ma présentation, j'ai d'abord dit que j'étais enfant de Dieu, parce qu'il faut savoir que lorsque les gens créent, ils créent par rapport à leur perception des choses, par rapport à leur environnement et à leur univers. Et avec la dépravation des mœurs qu'il y a aujourd'hui, nous avons de plus en plus de créations qui dénudent. Au lieu d'habiller, on déshabille. Et c'est ça vraiment le plus choquant dans tout ça. Avec l'évolution aujourd'hui, les gens ont plus tendance à remplacer la mode africaine à la mode qui nous vient de l'Occident, même si on essaie de faire le mixage, mais ça reste quand même un constat très amer. Vous, en tant qu'experte, qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous pouvez suggérer à toutes ces modélistes-là? Voilà, en tout cas, pour un conseil, c'est que nous sommes là pour habiller. La couture, c'est habiller d'abord les gens. Qui dit habiller les gens bien, couvertement. C'est pas qu'on habille une partie du corps pour laisser une autre partie dehors. Donc il faudrait que notre travail reflète le mœurs et la tradition que nous avons en tant que Bantou, en tant que femmes noires, en tant qu'Africains et en tant que chrétiens aussi. Donc je pense que c'est une question de revoir, de rentrer vers nos anciennes éducations pour comprendre que chaque métier aujourd'hui doit se baser sur nos cultures. C'est lorsqu'on essaye de plus voir ailleurs, qu'on copie les cultures des autres et ça c'est vraiment en train de pallier à cette bonne mœurs qu'on avait avant. Au début de votre présentation, vous avez parlé, en dehors des couturières, vous êtes également défenseur de droits de femmes. Et j'aimerais un peu savoir, madame, dites-nous un peu, quelle lecture faites-vous sur le droit de femmes? Est-ce qu'ici en RDC, les droits de femmes sont-ils respectés ou on est encore un peu loin par rapport à d'autres pays? Ben, je ne dirais pas que les droits sont respectés, je ne dirais pas non plus qu'ils ne sont pas respectés parce que nous avons vu des avancées très significatives avec la nomination de Madame Judith, avec des femmes aujourd'hui au gouvernement. Je dirais que les femmes sont en train de prendre de plus en plus de place dans la sphère politique et aussi dans la gestion de la chose publique. Mais le problème, surtout, se base pas sur des grandes villes, parce qu'à Kinshasa, on ne voit pas toujours la réalité. Le problème, c'est lorsque nous rentrons dans nos fonds, nous rentrons dans nos provinces, dans des villages, c'est là que nous ne voyons pas l'impact de ces choses. Des lois qui sont votées à Kinshasa ont une limitation dans de grandes villes, alors qu'aujourd'hui, il y a toujours des mariages forcés, des mariages précoces, la polygamie, toujours, surtout dans des milieux très reculés. Donc, j'en profiterai aussi, vu que nous sommes au mois d'octobre où nous célébrons la lutte pour le cancer de sein, dans ma casquette de la présidente du commission genre et famille, de faire appel au gouvernement de mettre un très grand accent sur les dépistages et la prise en charge. Parce que la sensibilisation s'est faite, oui, dans les télévisions, mais c'est pas partout où ils ont accès à la télé, c'est pas partout où ils ont accès à Internet. Voilà. Il faudrait vraiment que les personnes descendent de lieux dans le fin fond pour voir vraiment la réalité et c'est très amer. En tant que femme, madame, dites-nous quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre vie professionnelle, que ce soit du côté couturière, du côté défenseur de droits de femmes, du côté parlement de jeunes. Bon, je vais commencer déjà par ma première casquette, c'est que je suis couturière. C'est que c'est très difficile d'être jeune et puis jeune fille
et travailler dans un milieu où de grandes personnes ont déjà se sont affirmées. La plus grande défi, c'est de fidéliser les gens. Vous voyez, quand tu te présentes à une personne, souvent les gens ne nous jugent pas par notre compétence, mais par rapport à l'âge, par rapport aussi à l'expérience. Or que l'expérience s'acquiert avec des années. Donc les plus grands problèmes, c'est de fidéliser les gens, donc de rendre les gens capables de revenir encore et encore. Du côté des droits de femmes, toujours les mêmes défis d'être jeune fille, c'est quand on lève la voix pour dénoncer ces choses. Souvent, ça passe dans le couloir, ça ne prend pas trop d'impact parce qu'on est jeune. Mais il faut savoir qu'un pays ne se construit pas sans la jeunesse. Et lorsque la jeunesse s'implique dans les choses d'une nation, c'est là qu'il y a vraiment un très grand changement. Donc le plus grand défi aujourd'hui, c'est des défis qui se posent surtout au niveau de la jeunesse, c'est que la jeunesse n'a pas sa place. On ne nous donne pas assez de place. Et même quand on nous donne un peu d'espace pour parler, on ne met pas en considération le problème réel qui se passe au niveau de la jeunesse. En tant qu'aujourd'hui vous êtes une grande dame, vous avez une femme à plusieurs casquettes. Dites-nous un peu parmi les femmes de la RDC, laquelle vous considérez comme modèle, soit votre source d'inspiration. Il y en a plusieurs. Si je peux citer, la femme vraiment qui m'a inspirée à me lancer dans cette aventure de l'activisme, c'est Madame l'honorable Christelle Voanga. C'est vraiment elle. Parce que je me souviens en 2018, quand elle a postulé, j'étais là vraiment en train de la suivre sur sa campagne. Malheureusement, j'étais des Lukunga, elle était des Funa, donc je ne pouvais pas voter pour elle, mais j'ai suivi vraiment sa campagne. C'est une très grande femme aussi qui m'encourage dans ça. À part elle, il y a la conseillère du chef de l'État, Mme Chantal Moulop. Voilà, ce sont des femmes qui ce sont des... Peut-être ce ne sont pas des femmes des grandes, qui ne passent pas dans des médias que tout le monde peut connaître. Mais lorsque vous êtes dans ces secteurs, lorsque vous êtes à fond, lorsque vous suivez leur parcours, vous dites que voilà, on peut faire mieux tout en étant femme. Parlez-nous un peu du Parlement de jeunes. Là, vous êtes aussi membre de cette association, de ces regroupements de jeunes. Voilà, le Parlement des jeunes est un aspect qui réunit des jeunes dans chaque province de la République. Moi, je suis de Kinshasa, donc je parlais du Parlement des jeunes de Kinshasa. Donc, nous sommes à plus de 400 jeunes où nous réfléchissons sur des questions liées sur l'économie, la politique et tout ce qui va avec la société au niveau de la jeunesse. Donc, nous avons un bureau provincial et nous avons aussi des commissions. Chaque commission est animée par un honorable qui dirige sa commission, donc je dirige une de plusieurs commissions qu'il y a dans les parlements de jeunes. Voilà. Quelles sont vos activités durant cette année 2024? Quelles sont les activités que vous avez pu organiser? Alors, pour cette année, nous organisons pas mal de formations, des renforcements des capacités, parce que lorsque nous déposons nos candidatures, lorsqu'il y a recrutement de parlementaires, on prend tout le monde par rapport à sa formation, mais on vise vraiment l'excellence. Alors, nous organisons des formations de renforcement des capacités pour tous les honorables, les présidents des commissions, et puis nous menons du lobbying aussi au sein des institutions pour que la jeunesse soit de plus en plus représentée. Pour rejoindre le Parlement de jeunes, y a-t-il de conditions? Il y a une tranche d'âge pour rejoindre cette association qui est le Parlement de jeunes? Je crois que c'est de 18 ans à 35 ans. Déjà, c'est là la tranche de la jeunesse fixée, de 18 à 35 ans. Et puis, pour être honorable, il faudra attendre l'ouverture de candidature, venir déposer sa candidature, passer à l'interview. C'est après l'interview, après votre interview, qu'on verra si vous êtes retenu ou pas. La candidature s'ouvre chaque année. Vous avez un mandat de combien d'années, s'il vous plaît? Nous avons un mandat de 3 ans. 3 ans. Donc, chaque 3 ans, on lance des nouvelles recrutements. Aujourd'hui, à Kinshasa et en RDC, il y a plusieurs associations et de mouvements de jeunes. Nous voulons un peu savoir quelle est vraiment la particularité, l'impact du Parlement de jeunes au sein de la société congolaise en général. Alors, la particularité avec les parlements des jeunes, c'est déjà, nous fonctionnons
système de l'Assemblée nationale. Voilà, nous sommes formés, je dirais, comme de jeunes députés. Nous sommes formés à la culture parlementaire. On peut défendre une question, on peut venir avec une question, on débattre et trouver, proposer en fait, des solutions, aller voir les animateurs d'un secteur à une autre pour leur proposer, voilà. Et puis nous descendons aussi sur terrain, nous avons aussi des descentes sur terrain, parler avec d'autres jeunes, voir dans la mesure du possible comment faire pour réajuster nos propositions par rapport à la réalité aussi. Parce qu'il faut savoir que lorsque nous faisons nos activités, nous nous basons plus par rapport à la réalité que par rapport à la vision que nous avons. C'est par rapport à la réalité que nous faisons ces choses. Moi, je pense que, comme vous venez de le dire, le Parlement de jeunes, c'est pareil au Parlement, à l'Assemblée nationale de Kinshasa. Et comme si je sciens, moi, je pense que vous devez aussi travailler avec le conseil communal de jeunes. Parce que dans chaque commune, il y a le conseil communal. Ça va vous aider à vous imprégner de situations que les jeunes connaissent, les jeunes de différentes communes. Moi, je pense que c'est une meilleure chose. J'avais oublié de souligner que le Parlement des jeunes aussi, c'est dans chaque commune. Hormis les parlements qui réunissent tous les honorables de Kinshasa, dans chaque commune, il y a un parlement de jeunes de la commune qui regroupe des jeunes de la dite commune qui discutent sur des problèmes liés à leur commune. Après avoir fait des discussions sur ça, et puis ils ramènent ça au niveau de la province, au niveau du grand parlement. C'est là que nous assemblons tous les problèmes au niveau de toutes les communes pour voir comment mener de lobbying. Voilà. Madame, parlez-nous de vos perspectives d'avenir. À l'avenir, je voudrais déjà, je suis en train de travailler déjà pour baser Chani Couture vraiment parmi les grandes marques, ce qui s'impose au niveau national et au niveau international. Et aussi, nous sommes en train de vouloir vraiment mettre plus d'accent sur le droit, surtout des enfants. Parce qu'un enfant mal éduqué aujourd'hui sera un dangereux adulte de demain. Ce que l'État ne comprenne pas. Récemment, je fais un voyage dans le Congo central, dans le territoire de Manzangongo. C'est là-bas vraiment que je me suis rendu compte que non, rien n'est fait. Rien n'est fait parce que quand nous sommes à Kinshasa, nous voyons des enfants qui font des commerces, des enfants vendre le long de la chaussée. Nous voyons des enfants être dans un état où c'est pas normal, mais nous trouvons ça normal. Mais c'est encore plus choquant lorsque nous rentrons dans des villages. Les enfants n'ont pas d'habits, les enfants n'ont pas de babouche, ils n'ont pas accès aux soins, ils n'ont pas d'école. Récemment, je crois, à l'Est, une école est tombée sur les enfants pendant les heures de cours. Donc, c'est vraiment très déplorable. Dans l'avenir, nous voulons, moi, personnellement, dans l'avenir, je me lancerai plus dans la protection des enfants. Voilà. Avez-vous des ambitions politiques? Non. Non. Tout ce que je fais, c'est rester au sein de la société civile et puis faire de mon mieux. À l'avenir, peut-être, mais pour l'instant, je ne vivrai pas en politique. Quel message pouvez-vous lancer à toutes les femmes, soit à tous les jeunes qui veulent se lancer dans le modélisme? Voilà, le modélisme, c'est tout d'abord une question de l'art. L'art, c'est une question du goût. L'art, c'est le goût. Voilà, si vous voulez vous lancer, je sais que pour venir d'abord au modélisme, il faut commencer par la couture, donc il faut commencer par l'école. Il y a beaucoup de parents aussi qui permettent pas à leurs enfants de faire la couture parce qu'on nous a mis dans la tête que c'est pour les gens qui sont moins intelligents. La couture, c'est pour les filles qui sont moins intelligentes. Alors déjà, j'aimerais lever cet équivoque pour dire que c'est faux, c'est très archi faux. La couture, c'est pour des gens qui sont très intelligents parce que pour faire de l'art, il faut avoir de l'ingéniosité pour le faire. Donc pour des personnes qui voudraient se lancer dans ce secteur et dans ces domaines, tout ce que je pourrais vous dire, c'est que vous devez vous armer de patience aussi et faire beaucoup de recherches. Parce que ces secteurs, ça a l'air facile. Hein? Tout le monde peut avoir des marchés, coudre des vêtements, mais c'est pas du tout facile. C'est vraiment pas du tout facile. Surtout, comme je l'ai dit avant, de fidéliser les gens. Parce que avec la technique, c'est que moindre, il ne faut pas perdre un client. Donc, c'est comme ça. Il faut vraiment être très courageux et très assidu. Merci beaucoup, madame. C'était un plaisir de vous recevoir. Quel message pouvez-vous dire à toutes les personnes qui nous ont suivis
un message un peu fort. J'aimerais bien que ça soit en lingala. Na bandeko nyonso oyo bakolanda émission oyo message ya suka na kopesa eza que Congo eza ya biso nyonso. Le pays a besoin de nous. Donc, cause la que ministre, député ou gouverneur aya kosala part ya responsabilité na yo. C'est lorsque mutu nyonso akosala part na ye nde tokokoma esika oyo tozolinga kokende. Parce que lelo mbula soki ebeti na Kinshasa okomona ba mai etondi partout. Or que ba ministre ete mutu babwaka ka ba bouteille na ba caniveau, ba ministre ete mutu babwaka ka ba poubelle na balabala, ba ministre ete eza biso population. Donc ce qui mutu nyonso azui éveil de conscience pour dire que dans mon côté je peux faire quelque chose pour ajouter un plus au développement de ces pays. Je pense que les choses iront beaucoup mieux parce que j'ai toujours dit que 60% ya état ya mboka oeza na maboko d'abord ya population et 40% na maboko ya ba autorité parce qu'on peut bien beau faire avec une mauvaise conscience, c'est toujours perdu. Ouais. Merci beaucoup. Ça en est fini avec l'émission d'aujourd'hui qui a réussi pour vous Madame Chanel Ndelela. Avec elle, nous avons eu à parler de la mode, de son parcours, mais également de plusieurs sujets et entrées à la femme. Un grand merci à toute l'équipe technique qui est toujours disponible pour nous accompagner. Derrière la caméra, nous voyons Papa Igor. Plein de bonnes choses à vous. Pour tous vos reportages, marketing et autres, prière de nous contacter via ces numéros, plus 243 81 94 60 726. Nous sommes ouverts à toutes vos préoccupations, à tous vos conseils et autres. On se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro, avec un nouveau invité. Merci, à très bientôt.